Au début de ma vingtaine, j'étais sportif de haut niveau. La performance était toute ma vie à ce moment-là. J'ai atteint des sommets performatifs dans mon sport, des championnats du monde, des championnats d'Europe, et je pensais que ça allait être éternel. Fatalité, les années qui ont suivi, ma carrière s'est emplie de blessures en tout genre, musculaires, nerveuses, et j'en ai subi les conséquences, j'en ai payé le prix très fort dans ma vie quotidienne comme dans ma carrière sportive. C'est alors que je me suis tourné vers des sciences plus proches de la longévité et de la soutenabilité. À tel point qu'aujourd'hui, je vais lancer le mot-clé, le biohacking fait partie de ma vie intégrante, tant professionnellement que personnellement. Bienvenue dans ce vlog sans filtre. Je m'appelle Andrea, je suis ex-sportif de haut niveau et entrepreneur dans le monde des sports, de la nutrition et plus précisément du biohacking que l'on va tenter de décrypter aujourd'hui. Vous allez voir à travers cette série de vlogs une part de ma vie entrepreneuriale, une part de ma vie personnelle et une part de ma vie sportive ou plutôt performative à travers ma vie à l'étranger, le développement de ma boîte dans le biohacking et mon retour à la performance sportive. Alors pourquoi ce vlog, pourquoi ce format plus personnalisé? On peut parler de stratégie, mais tout simplement, si vous me connaissez déjà, vous savez que je fais déjà des vidéos au sein de No Wasted Energy, ma chaîne YouTube, mon activité professionnelle dans le biohacking. Ce sont des vidéos qui demandent beaucoup de travail, beaucoup de rigueur dans la préparation des informations, dans le fond comme dans la forme. Et j'avais envie d'un format un peu plus sans filtre où je puisse décrire un petit peu mon quotidien qui, je pense, a le mérite d'être partagé, que ce soit par inspiration, que ce soit tout simplement pour que vous ayez un miroir si vous avez un parcours similaire au mien, que vous ayez un miroir de ce que vous pouvez faire et de ce que vous ne devez pas faire aussi, puisque je vais partager beaucoup plus d'erreurs que de réussites nécessairement. C'est un petit peu à ça que ça sert la vie. Je vais me présenter encore un peu plus précisément. Comme je vous l'ai dit, je travaille dans le monde du biohacking. C'est peut-être un mot-clé que vous avez déjà vu passer, surtout si vous êtes déjà entrepreneur. C'est des mots-clés qui nous viennent du monde anglophone, hein. Déjà le mot est anglophone. C'est un mot qu'on retrouve toujours relié à deux dimensions, la performance et la longévité. Et ça, c'est la première définition du biohacking à mon sens. C'est un équilibre entre ce qui va nous faire le plus performer et ce qui va nous faire le plus durer. Ma particularité, c'est que je mets à disposition les compétences du sport à haut niveau au service de qui veut mieux performer à travers les champs du biohacking. Puisque vous allez le voir, il n'y a pas qu'une seule manière d'approcher ce domaine de l'optimisation. Il y a énormément de voies d'entrée. Mais d'abord, un peu plus d'histoire personnelle. Je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans, à l'heure actuelle bientôt 25 ans. J'ai travaillé et performé dans le monde du sport, qu'on pourrait appeler du sport à haut niveau par beaucoup d'égards. Donc que ce soit en tant qu'athlète, qu'entraîneur sportif, que préparateur physique, mais aussi chargé de nutrition et aussi de préparation mentale. C'est ma formation de base qui ouvre et fait toucher à beaucoup de domaines à la fois, qui raccroche à la performance sportive. J'ai touché à beaucoup de sports dans ma vie, mais particulièrement les sports de force qui nous raccrochent à la salle de musculation nécessairement, que ce soit du crossfit, de l'haltérophilie et enfin le sport où j'ai atteint le plus haut niveau, la force athlétique ou powerlifting en anglais. Et comme je vous l'ai dit, les expériences dans le monde du sport m'ont amené à une vue un peu plus globale ou en tout cas un peu plus santé autour des domaines et des compétences du sport. On ne se refait pas. Les compétences du sport à haut niveau, elles me suivront toujours. J'ai pu avoir pas mal de casquettes au cours de ma courte vie et ça c'est un premier trigger warning et que leur format vlog un peu plus cœur ouvert va me permettre. J'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans. Donc ce que vous avez comme information devant vous, c'est le fruit de l'expérience de quelqu'un qui a 24 ans, qui a commencé le sport à plutôt haut niveau autour de 16-17 ans, qui a travaillé dans le monde du sport en tout et pour tout 5 ans en termes professionnels, peut-être 6-7 ans en tout et pour tout. Donc, encore une fois, vous n'avez pas ni Charles Poliquin, ni grand préparateur physique ou nutritionniste avec de l'expérience devant vous. Je vous parle depuis mes 24 ans. Donc, prenez ça avec un grain de sel. Personne n'est parfait. Même à 50 ans, je ne serai pas parfait dans ma diction et dans les informations que je vais vous transmettre. Mais c'est le fruit de mon expérience. À travers ce petit vlog, vous pourrez voir aussi quelques jours de mon parcours
entrepreneurial, puisque je vais me rendre en séminaire d'investissement en Lettonie, à Riga, début de semaine prochaine. Je serai accompagné d'autres amis entrepreneurs dans des mondes comme le e-commerce, la crypto, le marketing. Donc vous aurez un petit peu plusieurs intervenants. Maintenant, revenons à nos moutons sur cette partie du biohacking. Quelle est la définition ou quelles sont les définitions du biohacking? On va commencer par une définition simple. Le biohacking, biobiologie hacking, c'est la volonté de tirer le plus grand parti de notre biologie pour atteindre un état plus élevé. Performance ou santé, longévité, on veut mieux connaître notre biologie pour la entre guillemets hacker. On est au 21e siècle, on veut tout hacker, on veut tout prendre en raccourci. Ça va être aussi les limites de ce domaine-là. Mais c'est cette volonté d'aller chercher un état supérieur via l'étude de notre biologie et comment elle résonne avec notre environnement interne ou notre environnement externe. Cette première définition large, déjà, elle nous invite à énormément de sciences, dira-t-on. La science, en fait, elle nous ramène à une grande science, c'est la science du vivant. C'est la première des choses qu'on va intégrer sur la partie biohacking, c'est qu'on délimite ça entre guillemets à la science du vivant. Mais vous allez voir qu'on a toute une frange un petit peu plus technologique aussi au biohacking. Vous le voyez peut-être à mon poignet, vous le verrez peut-être sur certains b-rolls que je vais envoyer. Le biohacking, c'est un point très large. Pour commencer simple, c'est déjà quelque chose que vous faites, même sans vous en rendre compte particulièrement. Le café que vous vous envoyez le matin, ou si vous êtes accro, les 5, 6, 7 cafés que vous consommez au cours de la journée, bien qu'ils soient résultat souvent d'un habitus culturel, eh bien en fait ils nous confèrent de l'optimisation de la performance. Je prends mon café car je veux atteindre un état supérieur. Pour beaucoup, c'est devenu je veux revenir à ma norme, ça c'est la problématique, mais c'est quelque chose que vous faites au quotidien. Comment vous vous alimentez, quelle va être votre dépense physique, quels sont les habits que vous allez porter, quel est l'endroit où vous vivez, quelles sont les habitudes clés qui constituent votre routine, vos protocoles, c'est des mots qu'on va définir. Tout ça, c'est du biohacking sur le papier. Maintenant, le biohacking, c'est une frange qui s'exprime dans le monde et surtout dans le monde anglophone. Les premiers ambassadeurs, on va les retrouver côté optimisation de la longévité. Je vais lancer des personnes un petit peu au hasard qui ont différents aspects, mais Brian Johnson, typiquement dans la longévité, c'est quelqu'un qui veut vivre jusqu'à 120, 130 ans, notre potentiel max de longévité. Et s'il veut faire plus, s'il peut faire plus, ne vous inquiétez pas, il fera plus. Mais on peut parler aussi de personnes qui vous donnent des tips au quotidien de par leur champ d'études, notamment les neurosciences. Ici, on pourrait citer Andrew Huberman, par exemple. Ce sont un petit peu les grosses têtes, et je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que je ne suis pas là pour faire du name dropping, des personnes qu'on retrouve dans le grand monde du biohacking. Ce mot-clé, ce domaine, il est apparu il y a, je dirais, 6-7 ans pour commencer en prenant assez large, et il a beaucoup résonné avec certaines catégories de personnes. La première d'entre elles, c'est toute la vague, on va dire, digitale de notre monde, que sont les entrepreneurs en ligne. Encore une fois, entrepreneur en ligne, biohacking, on peut faire un parallèle. L'entrepreneur en ligne, c'est tout et n'importe quoi. On peut parler d'un e-commerçant, on peut parler d'un investisseur, on peut parler de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, un influenceur. En fait, on touche très très large. Et c'est pas pour rien que le biohacking, ça parle un petit peu à tout ce grand monde des digital nomades, entrepreneurs en ligne, tous ces mots-clés. Et forcément que ça parle à ces gens-là, puisque c'est des gens qui ont sur le papier une énorme liberté, au sens propre de la liberté. La liberté n'étant pas je fais ce que je veux quand je veux, mais j'ai la responsabilité d'organiser ma vie professionnelle, ma vie personnelle. J'ai de la responsabilité partout. Donc, j'ai un besoin d'optimiser chaque aspect de ma vie, que ce soit les plus bêtes, de routine du matin à quel est le protocole, que ce soit supplémentation, respiration, qui va me permettre de mieux travailler, de mieux sortir la tête de mon travail. Clairement, on est sur des personnes qui cherchent une optimisation. Et moi, ça me parle énormément, ça m'a parlé énormément. Je suis originaire de Nice et j'ai commencé à travailler avec des entrepreneurs assez tôt puisque c'est une ville qui bouge pas mal et où il y a beaucoup de digital nomades intra-métropolitains, on va dire. Donc j'en ai rencontré pas mal et j'ai commencé à travailler avec certains. Et là m'est apparue une chose assez évidente, l'entrepreneur en ligne, il a les mêmes vocations, il a les mêmes aspirations que le sportif de haut niveau. Il veut tout optimiser pour sa performance. La seule différence, c'est que cette performance, elle se calcule en CA, elle se calcule aussi en temps travaillé et en impact sur le monde pour ceux qui ont les vertus les plus start-upesques. Donc on parle depuis le même point de vue, on va dire. Ça, c'était pour la première définition du biohacking. Maintenant, je vais donner une définition un petit peu plus complexe.
Le biohacking vise à optimiser, modifier ou améliorer toutes ou certaines fonctions biologiques à l'aide de techniques très variées comme des plus technologiques. C'est pour ça que le point de vue, le point d'entrée au niveau du biohacking, il va être multiple. Moi, je travaille avec des personnes qui viennent me parler de biohacking par une entrée de méditation, voire même de spiritualité. J'ai des personnes qui viennent me voir par rapport au biohacking dans une vue par exemple de l'optimisation de leur entraînement, de leur préparation physique au sens large. J'ai des personnes aussi, et beaucoup, qui viennent me voir avec une grande optimisation de la nutrition. Ça, c'est peut-être le point sur lequel le biohacking est le plus représenté, on va dire, c'est la partie de nutrition. Entre alimentation et supplémentation, c'est là qu'on retrouve le plus grand nombre de débats et le plus grand nombre potentiellement d'interventions à faire dans le cadre du biohacking. Bon, ça fait déjà un bon temps de vidéo. Je pense que ce premier vlog va être assez long. Moi, je vais me remettre au travail, puisqu'en ce moment, sur No Wasted Energy, on a de nouvelles offres qui sont à disposition. Et ça me permet de faire un petit point sur comment on travaille. Nous, on est un organisme de coaching à la racine à la nature. On fait aussi de la formation, mais on est surtout sur du coaching. Donc la particularité, c'est qu'on va appliquer les systèmes du sport à haut niveau. Dans un tout premier temps, et le plus important en réalité, c'est l'analyse. Connaître sa morphologie, connaître sa biomécanique, connaître les mouvements à faire, à ne pas faire, sa mobilité. Connaître ses biais au niveau de la préparation mentale. La préparation mentale du sportif, c'est un point sur lequel on va revenir extensivement dans ces vidéos, et c'est un point qu'on screen et qu'on accompagne chez nos entrepreneurs ou toutes les personnes qui veulent mieux performer. On a évidemment toute une part de nutrition qui nous confère forcément à la frontière du médical. Dans nos coachings, un petit peu moins. Par contre, dans nos accompagnements médicalisés, là, c'est le cœur de notre travail. Tout provient du médical, toute action est appliquée au sens du médical. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer à créer, façonner une offre sous forme de challenge qui vous permettra de passer d'un état de niveau proche du 0 ou proche de l'étape 1 de l'optimisation de votre santé à une connaissance profonde de soi et surtout à des habitudes qui tiennent. Ça va être un programme avec plusieurs missions. Je suis en train de le finaliser à l'heure actuelle. Mettre à bosser, hop là, et je vous retrouve plus tard dans la journée. Alors où on se trouve, monsieur Paul-Antoine? Alors, on se trouve à Sazerac, dans la vieille ville de Tallinn, qui est un private club. Très bien, je vais filmer un petit peu parce que là, j'ai les gens qui me regardent un peu bizarrement. Voilà, Main Square de Tallinn, petit club privé. Bon, Paul-Antoine, marchons. Oui. Paul-Antoine, j'ai une question pour vous, c'est la thématique de la vidéo. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que le biohacking pour vous? Pour moi, quelle est ton histoire avec le biohacking? pour bien que je fais du sport depuis l'âge d'environ 8 ans, un peu moins, longue expérience. Et le biohacking, pour moi, ça a été l'apport du côté longévité au côté sportif. Les Donc, deux genoux là, fracassés par l'armée, fracassés par la bêtise aussi. Surtout, justement, c'est ça la bêtise. Moi, et réhabilités par mes soins. pour moi, le biohacking, ça a été l'apport de la longévité santé après la performance. Donc, beaucoup de performances. Performance dans le sport, performance dans la vie, performance dans le perso, performance dans le pro, cuisine, armée. Paul-Antoine, c'est un des premiers à m'avoir fait confiance, si ce n'est le premier en fait. Ouais, À toute l'origine du tout début de... Tout à fait. Il m'a vendu un PDF. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, parce qu'au début de NWE, No Wasted Energy, le projet, c'était plutôt neurosciences. Donc, il faut le dire vite, dans le sens proposer une analyse comportementale, de préparation mentale pour les entrepreneurs. Parce que moi, je ne suis pas venu au milieu de l'entrepreneuriat parce que j'avais envie d'être entrepreneur. Je suis venu par le sport, j'ai rencontré des entrepreneurs, ils m'ont dit c'est bien, et je me suis dit ok, intéressant. C'est grossièrement, expliqué. Tu aurais pu me vendre quelque chose de plus gros et direct, j'aurais acheté. Je suis resté sur ma faim d'ailleurs quand tu m'as vendu ton PDF. Oui, mais parce qu'après, c'était au tout démarrage du produit, je faisais du A/B testing. Mais moi, j'avais déjà smell la qualité de délivrabilité qui pouvait être délivrée. Et donc, tu aurais pu direct me vendre NWE. Je n'avais pas la vision, c'était simple que ça, parce que c'est facile après de réécrire l'histoire. Oui, bien. Là, avec le produit fini, avec déjà des clients, etc. C'est simple de dire, ok, je refais le truc en arrière. Tu sais, je le fais tous les soirs dans la douche quand je pense au Bitcoin en 2018, quand il était à 3800 $. Je fais, si je contacte le mois de 2018, j'allais dire les originaux, vous m'avez un peu poussé au cul en mode allez, vas-y, go sur ton coaching, etc. Déjà, moi, ça m'a mis une pression dure.
pas parce que j'étais pas habitué au coaching, mais plus parce que là c'est pas un coaching prépa physique ni nutrition ni truc, c'est toutes mes compétences à la fois, donc il faut que ce soit un produit bien fini, bien ficelé, et pas juste un effet d'annonce. Ouais, c'est vrai que du maintenant, hacking foufou, tu le dis, nous à l'époque on a l'impression que ouais, c'était déjà ce que tu faisais, tu vois. On avait zéro doute de notre côté. Ah, moi, j'avais T'es fou, ça. En fait, moi, j'avais pas de doute. C'est juste que je me confrontais aux problématiques numéro 1 de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, ok, il y a la vision, c'est cool. Là, je l'avais à fin 2023. Maintenant, mets-le sur papier et rends-le fonctionnel. À un niveau où on parle de faire un display, je sais pas comment on dit exactement, mais une app outsourcée sur Notion, quoi. C'est pas l'énorme challenge d'une vie, mais bon, à un moment où j'avais 22 Si tu l'as piges. jamais fait, effectivement. Voilà, et qu'est-ce qui va être fonctionnel? Puis après, il y a toujours pareil, hein, des effets Donny-Kruger de ouf, parce que il y a certaines analyses que j'utilisais, notamment côté prépa mentale. Et la prépa mentale, c'est pour le coup, tu vas très vite à faire des conneries, tu vois. Et surtout, moi j'en ai fait de la prépa mentale avec les sportifs. Le sportif, c'est un cadre. Donc tu peux aller être dur avec un sportif, tu es dans le cadre, tout le monde se comprend. L'entrepreneur, en termes sur la partie prépa mentale, c'est différent. Donc il y avait des outils où je ne pouvais pas aller chercher. Je pesais un petit peu ce que je pouvais dire, pas dire, parce que je ne voulais pas non plus rentrer dans l'archétype de ok, c'est les compétences du sport à haut niveau, mais je ne suis pas là pour faire Coach Carter. Tu vois. Je ne suis pas là pour vous donner une red pill, parce que souvent derrière, il n'y a pas grand-chose derrière ça. Et Coach Carter, ça reste un film. Donc ça, je pouvais le faire quand j'étais en force athlétique. Mais bon. Enfin bref, on a déjà pas mal teasé. On se revoit peut-être quand on arrivera à Riga. C'est où qu'on va à Riga? Où est-ce qu'on va? À Riga, on va au Radisson. Ouais, on va à l'hôtel. Non, ouais, tu me demandes où on va, moi je te dis où on va. Oui. On va au séminaire de Romain Armato, Life Invest. Très bien. Voilà. Investissement, expatriation et autres. Ok, mais vous aurez le plaisir de rencontrer les autres originaux de NWE. Bon, et ben ciao Riga. La question était donc Riga ou Tallinn? C'est la première fois que tu viens à Riga? Oui. Moi aussi. Mais est-ce que tu veux ma réponse personnelle ou objective? Bah là, vu que c'est la première fois qu'on vient, Les un deux. peu la différence plutôt déjà. Différence beaucoup plus slave, presque russe, Ah, tiens. comparé à l'Estonie qui est beaucoup plus scandinave, beaucoup plus d'historique, d'histoire. Ah, je suis vraiment pas sûr. Ah, c'est peut-être la quantité qui fait ça. Mais t'as pas ça à Tallinn en termes d'architecture. Mais ça c'est. Ah, moi, je pense que Tallinn, c'est une ville qui a beaucoup plus d'histoire. Parce que ça a été une plaque tournante de la Baltique très longtemps entre Finlande, Plus Russie, stratégique, etc. effectivement. Après, c'est parce que je connais un peu l'histoire de Tallinn du coup. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, tu as raison, les murs ils portent un peu. Ouais. Mais on est beaucoup sur du 18 ou du 19e. Sachant que Tallinn, ça n'a pas été construit 18-19e. D'où la. Mais c'est vrai qu'en architecture, par contre, comme tu disais, Saint-Pète, machin, c'est vrai qu'il y a un côté baronesque ici, un peu baron. En termes d'architecture, il faudra je passe quelques b-rolls pour montrer. Moins technologique, de perception en tout cas. Bah, la ville, elle est en bordel, quoi, comparée à Tallinn. J'allais dire, j'ai l'impression que Tallinn, ça fait 9-9-9-9, ouais, mais en vérité... 9 9. Ah, nouveau, tu veux dire? Brand new. Brand new. Ouais. Bah, là, c'est vrai, ça fait moins, mais c'est peut-être... Pour moi, c'est vrai. Hein. Ouais, si, je pense aussi. Bon, après, il y a quand même une différence. Tu vois, Lyon, par exemple, en France, ça ressemble un peu à Riga, attention. Juste parce qu'il y a le fleuve qui coupe la ville en deux, en fait. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué de faire un truc qui a de la cohérence de A à Z quand tu as le fleuve au milieu. C'est un peu... Par contre, un truc qu'eux, ils n'ont pas fait, j'ai l'impression, mais par contre que l'Estonie, ils ont fait énormément, c'est qu'à partir des années 2000, l'Estonie, ils ont démoli tout ce qu'il y avait, au moins dans les villes, qui étaient soviétiques et pourries. Ouais. Et là, ici, tu t'écartes un peu et ça devient un peu claqué. Par contre, là, effectivement, les projets IMO qui vont sortir à Riga, si ça se fait... C'est pour ça que c'est sous-côté. C'est qu'il y a un truc à rattraper. Il n'y a pas de sous-côté, il n'y a rien à rattraper, sinon c'est pas logique. Clair. Et plus grand que Tallinn. Clairement, c'est 2 fois plus grand. Beaucoup plus de monde que Tallinn. Et la même chose qu'à Tallinn, pour moi, je trouve, dans le sens de sécurité. Bon, après, c'est des trucs que nous, on vit. Mais c'est vrai que sécurité, bien-être, qualité de l'air, on va dire calme surtout.
Là, pour le coup, c'est du même niveau, c'est toute la Propreté un peu en dessous. Ouais, clairement en dessous, par contre, de la propreté. Enfin, par rapport à Tallinn, toujours pareil. Si tu as une ville comme ça en France, tu te dis c'est magnifique. Tallinn, c'est clinique, quoi. Ouais, franchement, c'est la ville la plus propre d'Europe. Ouais. On est avec Nicolas Lemonnier, un des tout premiers, comme Polo, à avoir suivi le coaching. Nicolas Lemonnier, présentez-vous. Oui, alors Présentez-vous. bonjour à tous, je suis Nicolas Lemonnier. Je fais du marketing et je suis dans le business en ligne depuis 7 ans, depuis on va dire fin 2017. J'ai commencé par le copywriting et en réalité plein de petits business, SEO, voilà, etc. Affiliation, j'ai même créé un agenda productivité, mais aujourd'hui, j'ai surtout une agence depuis 4 ans, depuis 2021, une agence d'email marketing, full e-commerce en email marketing. Et voilà, ça fait maintenant 2 ans quasiment. Attends. Non, ça fait ouais, presque 2 ans, du coup, depuis début 2024 que je suis dans NWE. Ouais. Comment t'es arrivé au coaching? Par ta rencontre et par aussi, je pense, j'ai toujours été un peu sportif. J'ai fait beaucoup de sports différents depuis que je suis très jeune. J'avais 6 ans de salle de sport, je pense, dans les pattes. Et j'avais jamais été convaincu en fait par les autres coachs. Et après, on s'est rencontrés. Je me suis dit, ok, là il y a l'aspect, ok, effectivement, tu as toutes les connaissances sur la préparation physique. Plus l'aspect biohacking où j'avais déjà aussi des connaissances de base, essayer différents suppléments, etc. Mais je pense que toi, tu avais surtout l'approche muscu. Do it yourself. Non, muscu au début, vraiment prépa physique. Après, tu as bifurqué petit à petit dans le terrier de lapin, un peu optimisation de performance, etc. Pour la préparation physique, oui, Ouais. mais j'avais quand même l'aspect depuis toujours, même avant même de commencer le business, je ne sais pas pourquoi. Performance, productivité, enfin. Ouais, ça se jouait sur ça, toi, la partie un peu optimisation de perf, biohacking, c'était plus Ouais, productivité. Ouais, en réalité, ouais. C'est le cas de beaucoup Optimisation du d'entrepreneurs. temps, de l'énergie aussi, avoir le plus d'énergie possible, ouais. C'est d'abord, ok, qu'est-ce qui peut m'aider à supporter ma performance et surtout à limite être un peu en mode God mode, quoi. Ouais, Je pense que c'est un peu le rêve. C'est Ouais. ce qui est cherché. C'est un peu le rêve. C'est un peu ce qui est cherché, je pense, par la plupart des entrepreneurs jeunes, un peu plus vieux, plus de 30-35 ans. Là, ça recherche beaucoup plus une partie. Souvent, c'est un moment où ça fait longtemps qu'ils font tourner leur business, il y a une forme de confort, que ce soit financier ou autre. Il y a des envies de faire des trucs plus en reconnexion, qui à la nature, qui à leur santé, ou des actes manqués. J'ai jamais fait de sport dans ma vingtaine. Là, je sens qu'il faut que je m'y remette. Enfin, c'est des trucs que j'entends tout le temps. Mais c'est vrai que plus jeune, il y a un côté un peu plus dégène aussi, où tu te dis d'abord, qu'est-ce qui va me permettre d'être un peu en mode God mode et qui va me permettre de performer encore plus dans mon travail. Effectivement, ouais. Mettre all-in en gros, c'est le truc de quand tu es jeune, tu t'es full intensité, mais moins longévité, du coup aussi régularité, on va dire, sur les années peut-être. Là, surtout quand on dit longévité, on voit surtout la partie, entre guillemets, de récupération. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on vit longtemps. Ouais, voilà. C'est en récupérant beaucoup, en fait, même juste récupérer un petit peu plus que ce que tu dépenses. Oui. C'est ça l'intérêt. Je pense que la part vraiment de performance, c'est trouver un rythme de vie. Ça va faire un peu daron ce que je vais dire, mais c'est trouver un rythme de vie parce que tu peux te mettre les meilleures perches que tu veux pour te préparer à travailler. Si derrière, tu dors 4 heures par nuit, allez, je ne vais même pas abuser, juste 6 heures par nuit pendant X temps et tu as des horaires décalés, à la fin, ça te nique en fait. Et puis les nootropiques, ils travaillent que sur un terrain fertile, quoi. Tu peux pas vivre sur un high ou perdurer sur un high constamment, quoi. Ouais. Au final, ce qui compte, c'est la moyenne. C'est la baseline. La moyenne de tes performances plutôt que plutôt que les pics. Voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'à la fin de l'année. Ça, je l'ai appris justement avec le coaching, par contre. J'admets que j'avais pas trop cette vision de. Ça, c'est une partie un peu plus prépa mentale, mais c'est avoir une vue de cycle aussi dans son année, mettre des thématiques, des achievements de clés. Je crois que je vous avais demandé de le faire, c'était 2025, c'était le début de l'année, de faire un récap de l'année. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font déjà en vrai. De faire un récap de l'année devant caméra ou sur texte. Je pense qu'à ce moment-là, on peut vite se rendre compte de ce qui a été vraiment réalisé, achieved, qui est sorti. Si tu as beaucoup bossé, imagine tu fais que de la delivery, etc. Malheureusement, la delivery, c'est pas ce que tu vas marquer dans ton récap de l'année. Tu vas pas marquer, j'ai délivré beaucoup mes clients. J'ai fait 300. Par contre, j'ai gagné X clients, j'ai fait X trucs, etc. Et ça, je pense que c'est un truc avec la partie de productivité qui est importante.
t'es productif que quand t'es constant, parce que si tu veux créer un truc que tu peux mettre sur le papier à la fin de l'année, genre j'ai fait ça, bah, ça demande pas une perche un soir Oui. ou même 3 soirs dans la C'est vrai. semaine, tu vois. Mm. Ça demande une forte constance, quoi. Et C'est c'est vrai. quoi le biohacking pour toi à l'heure actuelle? Quelle définition tu mettrais? Personnelle, hein, cherche pas des trucs qui n'existent pas, mais vraiment pour toi, quoi. Bah, pour moi, le biohacking, c'est tout ce qu'il y a au-delà des fondamentaux pour se sentir bien quand même. Enfin, je sais. Au-delà des fondamentaux? Bah, Donc au-delà de la base, en tu veux vrai, dire. ça les englobe. Enfin, Mhm. ça fait le biohacking, mais enfin, il y a quand même la base, sommeil, nutrition, activité physique. Je dirais. Attends, est-ce que je loupe un truc? Bah, c'est vraiment les Pour toi, fondamentaux. vas-y. Et effectivement, on peut considérer ça comme du biohacking peut-être. Enfin, peut-être tu dirais que c'est du biohacking. Pour moi, c'est vraiment la base de l'hygiène de vie, quoi. Et d'être en bonne santé. Et ensuite, biohacking, pour moi, c'est toutes les optimisations qui viennent après, comme Mhm. les suppléments. Mhm. La première base d'optimisation, c'est pas tant est-ce que tu vas mettre des trucs fancy ou, voilà, ou qui font un peu gadget, c'est plutôt quel est le travail d'analyse de base que tu as fait. Ouais. Pour moi, c'est ça la partie biohacking. Parce que si tu veux optimiser quelque chose, biologiquement parlant, il faut connaître le terrain biologique de Mhm. la personne. Nutrition, prépa physique, et du coup aussi sur la partie médicale, quoi. Ouais. Pour moi, c'est de plus en plus médical le biohacking. Après, je suis un peu obligé, c'est mon métier. Mhm. Mais Ouais. arriver à un certain niveau, quand tu sais que tu t'entraînes bien, que tu te nourris bien, etc., le seul edge que tu vas avoir pour créer une vraie optimisation, pas un truc où tu fais que du A/B testing, erreur, essai, erreur, c'est d'avoir des informations biologiques clés. Ouais, c'est vrai, partir de la data en quelque sorte au final. J'aurais dû être plus précis. Non, Sommeil, c'est dormir assez, Mm. à un rythme régulier. Tu vois, Mm. je sais pas si on peut dire que c'est du biohacking, mais c'est la base, tu vois. Ensuite, C'est vrai, t'as manger, raison. ne pas manger du sucre, ne pas manger du fast-food, de la nourriture Mm. processed. C'est quand même la base, tu vois, je Ouais, ouais, dirais. ouais, t'as raison. Ensuite, pour l'activité physique, juste marcher assez. Au moins, avoir une activité physique basique. Mm. Voilà, pour moi, c'est la base. Et ensuite, effectivement, même dans le sommeil, tu peux ajouter des layers et là, c'est de l'optimisation, du coup, et là, c'est du biohacking. Sur le fond, Non, tu as tout vas-y, à fait ouais. raison. Je pense par contre, il y a un autre versant qui est réel, c'est qu'effectivement, les gens qui n'ont pas cette base-là, il y a quand même une voie d'entrée avec une approche un peu Au biohacking. Effectivement. Oui, Parce ça que veut dire que s'ils l'ont oui, pas, ok. c'est bien que l'approche classique les a pas convaincus. Tu vois. Mhm. À leur faute ou pas leur faute, dans tous les Ouais, c'est cas, vrai, c'est vrai. c'est que l'approche classique les a pas convaincus. Et surtout si ça fait longtemps qu'ils font pas de sport, par exemple, ou Mhm. qu'ils se nourrissent mal, il leur faut une autre raison, entre guillemets, Oui, c'est vrai, ça peut. ok, je vais compter mes Ouais. calories, même si ça fait partie d'un plan, Mhm. c'est normal. Mais il leur faut une approche qui est un peu moins classique. Et plus personnalisé Plus finalement. personnalisé. Ouais, au final, ouais, ça fait du sens. Parce que Ouais. peut-être ils ont essayé justement d'avoir une activité physique, mais c'est un sport qui leur correspond pas du tout, Voilà. ou ils sont pas faits pour ça. Ouais, c'est Et tout du con, coup, ils mais vont sur une analyse arrêter. morpho, tu vois, tu peux définir quelles Ouais. sont tes facilités sur certains sports ou Mais d'autres. voilà, C'est ouais. consultatif, hein, mais. Et s'ils avaient une analyse morpho que tu fais par exemple et qu'ils voyaient, ok, t'es meilleur dans ce sport, ça leur donnerait une grande Mm. porte d'entrée Mm, là-dedans au final, ouais. Ouais, clairement. Et ouais, on peut C'est considérer un ça du exemple, biohacking. mais Ouais. pareil sur la nutrition aussi, Ou tu vois. la bouffe. Je pense que la nutrition, le moment où il y a vraiment un point de réalisation, c'est quand on fait les tests au niveau du métabolisme. Parce que pour le coup, les gens se rendent compte, vraiment, ils ont les datas devant les yeux ok, il y a une grosse asymétrie entre ce que je devrais consommer, ce que je consomme, en bas ou en haut. Et si je m'affilie même juste à mon taux métabolique, putain, je me sens super bien d'un coup. Je perds un peu, pas forcément du gras de suite, mais je perds de la flotte, j'ai l'impression d'avoir moins d'inflammation, etc. Et ça, c'est une approche, au final, qu'on fait pas, que la plupart des coachs nutrition font pas. Voilà, tu vois, un coach nutrition, je veux une nutrition. Ok, PDF, tac, nutrition. Alors qu'en réalité, juste un petit travail d'analyse qui prend une petite semaine, ça permettrait en fait déjà de convaincre la personne dans le process. Ouais. Et à la limite, ça peut suffire à lui-même pendant un bon mois, tu vois. On peut continuer à juste être sur une approche uniquement gestion du métabolisme, etc. Sachant que si ça fait longtemps, je pense que c'est des gens aussi qui ont un peu give up au niveau de perdre ou de prendre du poids. Ils ont toujours envie, mais ils ont un peu give up dans la pratique. En Et fait, la part d'analyse, elle peut suffire parfois. En fait, je vois un truc là, c'est que finalement, le biohacking, ça te permet aussi d'avoir un meilleur rendement énergétique sur l'optimisation de ta santé. Pour moi, c'est ça. Ouais. Hein. La vraie Au def, final, la une vraie def asymétrie. commune. Enfin, T'as un en risque vrai, asymétrique. c'est pas une def qui est facile à comprendre quand t'as pas je sais pas j'allais dire l'éducation, c'est pas ça, mais pour moi, c'est améliorer le rendement énergétique de Ouais. tout. Améliorer le rendement énergétique de ton corps quand tu fais de l'activité physique, qu'elle soit basse ou qu'elle soit haute intensité. Améliorer le rendement énergétique cognitif, c'est-à-dire que
on parle de charge mentale, etc., que ça se réduise un maximum. Enfin, devenir plus résilient, c'est la dev qui me convient le mieux. Après, par contre, c'est une dev qui est vachement simpliste, donc il faut définir un peu derrière. Mais ouais, je trouve que c'est ce qui convient le mieux. C'est pour ça que j'ai appelé ça No Waste Energy. J'ai même pas réfléchi trop au nom en réalité. Ça me paraissait évident que si on parle là, de biohacking ou si on parle d'optimisation des performances, le but premier, c'est de pas gaspiller. Avant de créer des énergies supérieures, c'est déjà de spare l'énergie que tu as déjà là, tu vois. Parce qu'on ne créera pas de l'énergie qui vient de nulle part. Tu n'auras pas une centrale nucléaire installée dans ton corps pour te donner un truc supérieur. Même si c'est une variante du biohacking qui existe aussi, qu'elle soit transhumaniste ou technologique, elle existe aussi, je la néglige pas. Mais pour 99,9% de la population, c'est quand même mieux de savoir mieux faire avec ses propres ressources plutôt que de s'inventer des trucs qui n'existent pas, quoi. Merci, monsieur Lemonnier. Au plaisir. Au plaisir, on se revoit très vite. Exact. Ok, on est de retour à Tallinn, donc retour du séminaire. Expérience super intéressante. Une première pour moi en réalité. Alors j'ai organisé où j'ai été invité à pas mal de webinaires en ligne. Je rencontre des entrepreneurs de manière générale quasiment tous les jours de nouveaux entrepreneurs, mais j'avais jamais testé écoutez, ce genre de rencontres-là, de séminaires organisés par des entrepreneurs, séminaires, mastermind, peu importe comment on les appelle. Clairement, là, c'était l'occasion de la proximité. Clairement, c'était à Riga, donc à 4 heures de route de Tallinn. Donc, on en a profité. Et point numéro 1 à ce genre de séminaire-là, c'est clairement pour faire des rencontres. C'est le point numéro 1. Là, on était sur un séminaire sur l'investissement immobilier à Riga. Bon, c'est un point où je suis plus ou moins concerné, je suis dans la Baltique. L'investissement, ça me regarde, mais clairement, je n'étais pas forcément là pour signer un deal de suite. Mais pourtant, qu'est-ce que c'était productif et instructif, ce genre de séminaire-là. On est là, je l'ai dit, pour aussi rencontrer des gens, créer des partenariats, que ce soit les uns envers les autres ou que ce soit ensemble. Et ouais, clairement, là, c'était vraiment le cas. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles que j'estime être de haut niveau dans les personnes qui attendent ce genre de séminaire-là. J'ai pu aussi revoir des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, ou que je n'avais même pas rencontré encore, mais avec qui je travaille, comme Cédric de la communauté Humento pour qui j'interviens, mais aussi Rémi Truchy de Varennes, donc Parlons long terme pour ceux qui connaissent, qui m'avait beaucoup aidé en réalité au démarrage de No Waste Energy, sur quelques échanges à des moments stratégiques. Il avait été d'une grande aide, donc encore une fois, on dit dédicace à lui. Et évidemment, la bande que vous avez vue en vidéo, Polo, Nicolas, Lucas, que vous n'avez peut-être pas vu encore en vidéo aussi, mais qui ont été les premiers à me faire confiance sur ce projet No Waste Energy, notamment dans la partie coaching. Riga, on en a parlé avec Paul-Antoine, mais Riga a ses bons côtés aussi. C'est-à-dire que moi, je pars du point de vue de Tallinn, mais Riga, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, notamment côté investissement IMO. Bon, c'est pour ça qu'on y était, parce que tout simplement, sur ces aspects-là, Riga, c'est Tallinn 5, 6, 7 ans en arrière. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu plus de retour d'expérience, de mon expatriation, de ce qu'est la vie dans la Baltique, ou plus précisément à Tallinn. Je sais que beaucoup sont concernés par une éventuelle expatriation ou veulent avoir ce qu'on appelle un multidrapeau, donc être à plusieurs résidences à travers le monde. Et ces choix-là ne sont clairement pas au hasard et ils ne sont clairement pas juste sur la partie fiscale, ça c'est un point important. Une expatriation ne se fait pas uniquement sur un point de vue d'optimisation fiscale, sinon vous allez vous trouver très malheureux dans votre expatriation. Donc voilà, c'est des sujets que je peux toucher un peu plus en profondeur. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Pendant ce séminaire aussi, vous l'entendez, je suis tombé un petit peu malade et ça me fait vraiment, ça m'embête vraiment. Parce que ça faisait 3 ans que je n'étais pas tombé malade, merci au biohacking, un rythme de vie de sportif. Donc je n'étais pas tombé malade depuis 3 ans. Mais là, il a fallu que ça me tombe dessus, des gens étaient malades. On était enfermés pendant 3 jours au lycée à 40 personnes, on se parle dessus, on se postillonne aussi dessus, on se serre des mains. Et ça m'est tombé dessus. En même temps, c'est une transition de saison. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui seront concernés par ce genre de petits rhumes. Donc un point un peu plus biohacking. Ceci, c'est du zinc, c'est l'élément le plus important quand un rhume s'est déclaré, puisqu'il va avoir un effet antiviral sur les virus du rhume, donc il va empêcher la prolifération, la réplication
de ce genre de virus-là. Vous pouvez monter sur des doses un peu plus importantes qu'à l'accoutumée, puisque le zinc, c'est une supplémentation à maintenir à l'année aussi, donc pas qu'uniquement pour son effet antiviral, mais pour son effet protecteur, immunoprotecteur, voire même inflammation protecteur au sens large. On peut parler de cytokines pro-inflammatoires, de tout ce qui va être résidu d'inflammation en excès. Si vous avez un rythme de vie assez stressé ou stressant, si vous vous entraînez au quotidien, clairement le zinc, ça peut éviter les effets de bord de tout ce qui va être autour du stress avec un grand S. Je rajouterai à ça, hop là, vitamine C, là c'est un peu mon stack du matin, vitamine C pour son effet au global sur le système immunitaire. Et je rajouterai même aussi, alors pas la forme la plus optimisée, je retourne en France dans pas longtemps et je vais me faire un gros stack de compléments, ça sera peut-être l'objet d'une vidéo. Un gros stack de compléments made in France, NutriPure, Nutrimus et Nutrixeal, c'est des marques que j'apprécie particulièrement. Mais nonobstant, on fait avec ce qu'on a, vitamine D3, sans K2, ça c'est le dommage, parce que sans cofacteur, c'est pas très utile, mais ça fait toujours un peu de travail. Donc, vitamine D3 aussi, dans ce stack. Tout ça, c'est des compléments aussi à maintenir à l'année, mais il ne faut pas oublier que certaines fois, sur des protocoles particuliers, à court terme, ça peut faire une grande différence. En parlant de différence, toujours sur le thème du biohacking, je suis en train de marcher, j'ai un bureau surélevé. Clairement, je pense que tout le monde est éduqué à ça, tout le monde le fait déjà en fait, en réalité un petit peu, ou voudrait le faire. Donc je ne vais pas citer tous les bénéfices, mais je vais prendre un point de vue qui est extrêmement important. On va parler longévité ici. La grosse problématique, il y a deux grosses problématiques dans la longévité, c'est l'inflammation, j'en ai parlé avec le zinc, et les maladies métaboliques qui sont autour du fonctionnement du métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? C'est in and out, c'est-à-dire c'est les apports et les dépenses et ce que votre corps est capable de réguler, à quel rate votre métabolisme va tourner. La plupart des maladies métaboliques n'ont pas nécessairement un problème que sur une racine génétique, alors ça existe, il y a des prédispositions, mais après il y a ce qu'on en fait de ces prédispositions positives ou négatives. Donc, dans tous les cas, tout le monde est concerné, tout le monde sera concerné par les maladies métaboliques, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur No Wasted Energy, et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'augmenter sa dépense de manière douce. C'est les formats NEAT, N-E-A-T. On est sur des exercices qui sont de très 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 basse intensité, en dessous de zone 1, en dessous de zone 2, et qui vont vous permettre de brûler des calories au fur et à mesure de la journée. Et les effets composés de tout ça, clairement, ils font la différence. S'il y a 100, 200, 300 calories qui passent dans la journée parce que vous marchez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sur votre tapis de marche, mettez-les à l'année, peut-être sur 300 jours de travail pour ceux qui bossent. Clairement, on fait une grosse différence à l'année. Donc que ce soit pour votre flexibilité métabolique, c'est-à-dire la gestion de votre poids à court terme, ou même anticiper les maladies métaboliques à très long terme, vous faites un travail tous les jours. Et puis, un point intéressant quand même, une fois qu'on s'habitue à travailler debout, donc dans cette position-là et surtout en marchant, on fait énormément de bien à notre cerveau et à notre cognition, à nos performances cognitives. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on reçoit une information au niveau central, ces informations-là, malgré que notre cerveau soit très performant sur beaucoup d'aspects, il a besoin de périphériser l'information. Sinon, la neuroplasticité ne se crée pas, il ne vous propose pas de nouveaux sentiments, de nouvelles images, de nouvelles idées. Pour ça, il a besoin de périphériser. Je ne vais pas refaire tout mon laïus, beaucoup le connaissent, mais que ce soit au niveau micro, donc de l'individu, on a besoin constamment de centraliser et de périphériser, ce qu'on appelle la somatisation. Ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. Et si vous vous habituez à travailler en marchant, alors certaines tâches ne peuvent pas se faire en marchant, je suis bien d'accord, mais si vous vous y habituez ne serait-ce qu'un minimum, vous allez faire une grande différence sur votre productivité, mais surtout sur la gestion de votre humeur, tout simplement, puisque les informations, le signal nerveux, les émotions seront périphérisées, donc mieux gérées. Voilà pour les bénéfices entre guillemets made in NWE que moi je vois à travers la marche, plus que d'autres aspects dont on peut vous parler. Évidemment, il y a la partie posturale, c'est cool. Ça ne fera pas tout le travail, je vous le dis, de juste marcher à 3 km/h. Mais voilà pour les bénéfices. On va toucher à la fin de ce petit vlog d'une semaine. Mais je vais avoir une dernière surprise pour vous. On est toujours là à se poser la question, qu'est-ce que le biohacking? Vous avez eu l'avis de Paul-Antoine, l'avis de Nicolas sur leurs deux domaines d'expertise perso. Et bien là, vous allez avoir une troisième personne, un profil très particulier qui a poussé très loin le biohacking au sens personnel pour des besoins notamment d'optimisation de performance professionnelle. Il va venir d'ici une paire d'heures à l'appartement. Donc on se retrouve juste après pour ça. Dernier point.
pendant ce séminaire, je me suis entraîné. Je me suis entraîné notamment le matin assez tôt. Et ça me permet de vous poser la question aussi, sachant que beaucoup du biohacking se passe dans la dépense physique. On en a parlé avec le tapis de marche. Est-ce que ça vous intéresse que je vous donne un peu plus d'insight de comment je m'entraîne, pourquoi je m'entraîne aussi, puisque j'ai un passif sportif haut niveau, en tout cas de performance. Est-ce que ça vous intéresse de voir un petit peu plus comment je m'entraîne, quels sont les tips, les petits hacks Pareto qui pourraient être intéressants à intégrer dans votre routine? Je vous laisse me répondre à ça et on se retrouve tout de suite avec notre invité. Younes, merci déjà. J'aimerais bien que tu me dises, comme je l'ai demandé à d'autres intervenants dans la vidéo, ce que c'est le biohacking pour toi, quelle est la fonction de cette science, on peut dire, même si j'ai passé la première partie de la vidéo à dire que c'était pas une science. Qu'est-ce que ça joue comme fonction pour toi, le biohacking? Alors, déjà, il faut savoir que je suis trader de news. Donc, je passe une grande partie de mon temps à essayer d'être dans un état de flow. Et le biohacking, pour moi, c'est justement un moyen d'arriver à être souvent dans cet état de flow, tout en restant dans une forme d'équilibre au quotidien pour ne pas être épuisé. Moi, c'est un peu mon point négatif, on va dire, dans ma journée, c'est que je suis assez fatigué une fois que je rentre dans mes états de flow, en tout cas après. Et donc, le biohacking, pour moi, c'est vraiment d'arriver à maintenir cet état. Okay. Et d'optimiser mes performances en tant que trader de news. Ok, et sur quelle voie, toi, tu t'es penché en tout premier lieu? Quelle dimension? Ça peut être la nutrition, la supplémentation, l'entraînement aussi. Quel a été peut-être le premier déclencheur là-dessus? Est-ce qu'il y a un point particulier? De l'intérêt pour le biohacking? Ouais. D'abord, ça a été le sport, la musculation. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à la nutrition, aux suppléments. Et puis aux capacités cognitives et de fil en aiguille à l'ensemble de ce qui permet au corps de bien fonctionner et à l'esprit aussi. Ça a commencé par la muscu. Ouais. Par la muscu surtout? Ouais. T'es rentré dans la muscu parce que tu voulais de plus grosses performances biologiques ou cognitives ou plus pour la muscu en elle-même, tu vois? Pour la muscu en elle-même. Okay. Ouais, d'abord, c'était la shape. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis intéressé de plus en plus au corps parce que tu n'as pas le choix. Si tu veux une bonne shape, tu dois connaître un peu tes routines, tu dois t'intéresser à l'alimentation. Et donc, de fil en aiguille, je me suis intéressé à de plus en plus de choses concernant le corps et l'esprit. Ouais. Ça, je pense que c'est un point crucial parce que quand moi, je reçois des personnes qui me parlent d'optimiser leur vie, soit pour vivre plus longtemps ou avoir plus de performance, ils voient ça dans un gros package. C'est-à-dire, il va y avoir la muscu ou la préparation physique de manière générale, l'entraînement, il va y avoir la nutrition, la supplémentation, il va y avoir le médical, etc. dans un gros package. Mais en réalité, tu vois, ce qui est intéressant quand on veut rentrer dans un monde d'optimisation, c'est de commencer par quelque chose déjà qui nous fait envie. Tu vois. La musculation, au final, tu es rentré déjà parce que ça te faisait envie. Peut-être même que l'idée de l'optimisation des performances, ça n'était pas nécessairement au premier point. Ça, c'est des points importants. Les forces et les faiblesses qu'on a au début d'un process d'optimisation des performances, il faut en tirer parti. Si ça fait 20 ans que la personne a fait de l'escalade, tu vois, ça, c'est une voie de force qui est super intéressante à avoir. Ce sera peut-être ça le point d'orgue, le point clé qui lui permettra après d'optimiser ses performances. Il faut avoir des voies d'entrée, je pense, quand on parle de biohacking, et la muscu, c'est clairement le meilleur parce que... Ouais, et alors moi, comme voie d'entrée, il n'y avait pas grand-chose qui me portait à la musculation parce que moi, j'ai un passif de gamer, c'est-à-dire que moi, j'étais assis. Donc, il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas de sport avant la muscu. Sauf que dans le gaming, il y a quand même une idée d'optimiser son personnage. Et je pense qu'à un moment, j'ai eu cette forme de déclic de transférer cette envie d'optimisation de mon personnage dans un jeu vidéo à ce que je suis moi-même en tant qu'être humain, quoi, simplement. Et c'est pour ça que je me suis autant passionné par le biohacking et que, encore une fois, de fil en aiguille, je me suis intéressé à de plus en plus de domaines. C'est parce que je crois que j'ai simplement transféré mon intérêt pour les personnages que j'avais dans certains jeux à moi-même, quoi. Et construire une vie, c'est quand même plus intéressant, quoi. Ah, ça, j'aime bien. Parce que souvent, il y avait un petit moment, il y a 4-5 ans, on se posait la question, est-ce que la muscu, c'est un peu comme le gaming? Je crois que c'était un peu les mecs comme Lucas Gouif qui se posaient la question. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Hein. Moi, je n'ai pas été le plus gros gamer non plus, mais beaucoup de MMO. Et clairement, quand tu fais de la muscu, tu as l'impression que voilà, tu as tout ton arsenal, toutes tes ressources, ton mana, ton machin, ton truc, tes caractéristiques et que tu es en train de les max out. C'est intéressant. Ouais, et c'est ce qu'on faisait aussi là avec les compléments alimentaires et compagnie. Ouais. Quand tu fais l'analyse en fait de mes data personnelles, c'est comme si tu faisais les analyses d'un personnage dans un jeu. C'est la même chose, tu vois. Donc tu peux vraiment transférer une grande partie de ce que tu as comme intérêt dans le gaming
finalement dans ton corps, Mhm. tu vois, à l'intérêt de ton corps en tout cas. On a parlé, dans ton cas aussi, de toute l'optimisation que tu as autour de tes moments de trading. Ouais. Comment t'en es arrivé là? Parce que j'ai vu les PDF, Dynamic de l'Edge, etc. C'est quand même un vrai système de pensée. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça et en quoi ça se matérialise, toi, cet edge que tu cherches pendant ton travail? Alors je crois que j'aime énormément la performance Mhm. et tant que je performe pas à l'équivalent de ce qui se fait de mieux, Mhm. je vais toujours essayer de trouver des axes d'amélioration. Et donc, il m'a fallu 3 ans plus ou moins pour développer un système qui était opérationnel. Et c'est en 3 ans que j'ai apporté un peu toutes ces petites améliorations au quotidien, quoi, tu vois. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps, mais le but, c'est juste de performer au niveau maximum. Dans les jeux vidéo, mon but, c'était d'être dans le top mondial. En fait, dans le trading de news, c'est pareil. Tu vois, parce que pour moi, c'est exactement la même chose. En fait, moi, je suis pas trader, je suis resté un joueur, quoi, tu vois. Et donc, le fric, c'est cool parce que ça vient avec le trading. Mais à côté de ça, c'est la performance, moi, qui me drive. Et dans le trading, je peux justement amener cet axe de performance dans mes routines quotidiennes, dans ma discipline, dans la manière dont je vais avoir une bonne posture face à mes écrans et compagnie. Tout ça, en fait, c'est de la performance. Donc, j'ai amené ça comme ça sur ma voie, quoi. Et en quoi ça se matérialise ou en quoi c'est matérialisé au tout début, ces protocoles-là pour toi, si t'en as en tête? C'était d'abord le sport. Ça a été d'abord la musculation qui m'a permis d'avoir une forme de discipline et surtout de me sentir mieux dans mon corps. Et puis j'ai constaté qu'en me sentant mieux dans mon corps, j'avais aussi un meilleur trading. Et de fil en aiguille, les connexions se sont faites. Et puis maintenant, on a des protocoles gigantesques juste pour trader 6 heures par jour, quoi. Ouais, mais on en revient à l'impact que ça va avoir en fait. Je pense que quand on parle d'optimisation des perfs, on admet déjà de nature qu'on est performant. Donc quand on va chercher, ça c'est quand même un point important, parce qu'on oublie un peu souvent, il y a des choses assez basiques à faire pour être performant déjà intrinsèquement. Maintenant extrinsèquement, ça a eu quoi comme impact sur toi si tu devais donner un pourcentage, on va dire, toutes ces formes d'optimisation, que ce soit le sport ou tous les protocoles que tu as qui sont relatifs à la nutrition, supplémentation ou même prépa mentale, à quel point ça a joué un rôle en pourcentage sur tes performances, tu penses? Je ne saurais pas te donner un pourcentage. Ce que je sais, c'est que ça les a énormément impactés parce que il y a beaucoup de gens qui ont pratiqué la même chose que moi, mais pas avec la même discipline, pas avec le même investissement et pas avec cette envie de recherche. Et ce que je constate, c'est qu'ils ne sont plus là. Ça, c'est le point le plus important. Donc moi, c'est ce qui m'a fait croire que c'était surtout cette discipline sportive et cette envie de performer à travers mon corps et de m'améliorer qui m'a permis de me maintenir en fait à flot dans ce domaine parce qu'il est ultra concurrentiel. Et je pense que si tu amènes ton esprit, si tu amènes tes problèmes, si tu n'arrives pas à prendre soin de toi, en fait, ça va d'office impacter tes performances. Et donc moi, je pense que ça a été c'est très majoritaire, quoi. C'est pas 100% évidemment, tu vois, parce que je pense qu'il y a une part de déterminisme aussi. Mais ça va grandement augmenter mes performances en tant que trader, clairement. Ouais. Moi, je pense surtout que ça les soutient. Pour moi, tout l'enjeu d'avoir ces protocoles-là, évidemment, il y a des enjeux de santé générale, et c'est très cool de les avoir aussi, mais c'est surtout soutenir la performance. Ça, pour moi, c'est l'axe principal du biohacking, et ça vient de ma formation sportive et prépa mentale aussi. C'est-à-dire que le but, c'est pas simplement d'améliorer les performances du sportif, de l'athlète, de la personne, mais surtout en fait qu'il soit là sur le long run, en fait, sur le jeu, qui n'arrête pas le jeu à un moment. C'est ça pour moi l'enjeu, je pense, et ce qui fait la différence d'avoir ce genre de protocole, une approche un peu biohacking, c'est qu'en fait ça te permet d'être là plus longtemps aussi. C'est la part un peu longévité qu'on voit souvent par je vais vivre longtemps, ça c'est pas une garantie du tout. Par contre il y a une longévité de la performance en elle-même, tu vois. C'est se sentir à l'aise à performer tous les jours. Au lieu d'avoir, je sais pas, 2 jours dans la semaine où j'aime pas mon boulot, j'en ai plus qu'un, j'en ai 0. Tu vois, ça va avoir un vrai impact sur les performances à long terme. Et c'est aussi vrai dans la partie mentale que dans la partie physique. Je pense que moi, si je devais résumer le biohacking, c'est donner plus de ressources au mental par la biologie. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai approché. Par le sport, je veux dire, le physique, tu vas toujours le développer. Que tu le veuilles ou non d'ailleurs, hein, si tu fais de la merde ou si tu fais quelque chose de bien, dans tous les cas, il va y avoir un développement qui est en cours. Par contre, puiser un maximum sur sa physiologie pour servir le mental, parce que quand tu vas faire une compète, un combat ou peu importe, c'est que le mental, hein. Le corps il est déjà là, on présume qu'il est déjà là. C'est que le mental, mais aller chercher vraiment dans quelque chose d'assez neutre au final,
la physiologie, c'est neutre, c'est une expression de gènes, c'est une expression cellulaire, c'est très neutre, hein, c'est une information. Si tu arrives à maximiser ton axe neutre de performance, tu vas pouvoir faire des choses super intéressantes sur tout ce qui va être dans le sens émotionnel, humeur, etc. quoi. Ouais. On le sous-cote. Tu as raison, ça soutient énormément en fait la performance. Je suis d'accord avec toi et je pense que c'est ça qui a fait la grosse différence chez moi. C'est que j'ai directement considéré le trading comme étant quelque chose de performatif et non pas un moyen de gagner du pognon. Et toutes ces routines me permettent, parce que je le sais, j'ai passé des phases de drawdown, des moments qui étaient vachement compliqués, comme tout le monde, quoi. Sauf qu'à côté de ça, j'avais de quoi tempérer ces phases de drawdown. Donc j'avais un rythme et une routine de vie qui me permettait d'encaisser ce genre de moments qui psychologiquement étaient difficiles, mais j'avais d'autres aspects de mon expérience auxquels je pouvais me rattacher, comme le sport, comme l'évolution physique et plein d'autres choses, la nutrition et compagnie. Et ça a fortement maintenu une forme d'équilibre dans cette performance. Ouais, mais tu as raison, ça la soutient. Ça la soutient. C'est clair que ça ne fait pas tout, mais ça va la soutenir sur un long run. Ouais, puis surtout, tu développes des compétences ou une capacité physiologique qui, même si l'objet de ta performance, imaginons demain le trading, ça s'arrête, tu as toujours ton corps. Tu as toujours ce que tu as appris du trading, la discipline qui s'en émane, mais surtout, tout ce que tu as fait avec le sport, tu peux continuer quand même à le faire. C'est-à-dire qu'il y a une vie au-delà de ton objet performatif. Ouais, exactement. Ouais. Et pour les sportifs, tu vois, c'est super intéressant de pas juste faire son sport, mais de le faire dans son entièreté, dans toutes les dimensions qui sont autour, y compris d'ailleurs la dimension mentale, sociale, familiale, etc. Parce que même si le sport il s'arrête, et ça peut s'arrêter très vite pour un sportif, une blessure, une dépression, etc., au moins il y a toujours une structure qui est en place. Et on peut continuer sur la structure. Moi, j'ai beaucoup de sportifs, ce qu'on appelle la dépression du sportif, quoi. Il n'y a plus l'objet magique du sport. Et donc, il n'y a rien qui reste avec, quoi. Il n'y a plus de rentrée d'argent, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, surtout, plus de structure dans la journée. Si tout était structuré parce que le club m'a dit ou parce qu'il y avait entraînement le soir, ça veut dire qu'il n'y avait pas de structure au final. Il y avait juste un truc à faire dans la journée, quoi. Ouais, et je suis parfaitement d'accord avec toi. J'ai remarqué récemment que j'avais ouvert mon esprit un peu plus autour de la performance en tant que telle, mais non pas de la performance juste dans le trading. C'est-à-dire que ça me permet du coup d'ouvrir mon esprit à d'autres potentialités. Tu vois, je me dis, ok, si le trading un jour j'ai envie de changer, je sais par contre que je suis quelqu'un qui adore la performance, je pourrais m'orienter vers quelque chose d'autre. Tu vois, m'intéresser beaucoup plus au biohacking par exemple aussi, quoi, tu vois, et en faire par exemple un métier. Mais ou m'orienter dans quelque chose d'autre où il y a de la performance, tu vois. Donc ça m'a permis aussi de me dire, ok, le trading c'est une chose, mais finalement ce qu'il y a derrière le trading c'est la performance de manière générale, et c'est ça que j'adore, tu vois. Donc ouais. C'est ça le vrai hard skill pour moi que tu développes avec la recherche de plus de performance biologique, mentale, c'est qu'au final c'est applicable à tout. Ouais. C'est ça qui est cool. Et ça sort de cette partie où j'ai commencé pour arriver à tel point-là, mais au final, je me suis rendu compte que c'est le chemin qui était le plus important et qui va me permettre d'ouvrir toutes les voies, quoi. Pour moi, c'est le plus... Alors, je t'avoue que si je perds mon objet, donc le trading, évidemment, ce sera difficile. Pour l'instant, je touche du bois, donc tout va bien. Mais ouais, ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres trucs, quoi. Et ça, c'est très chouette. Ouais. Ouais. Pouvoir être multidirectionnel aussi, c'est important, je pense, surtout dans ton métier à toi qui est quand même très particulier. Pouvoir switcher rapidement, c'est une vraie compétence. Ça, c'est les compétences du sport à haut niveau ou du haut niveau tout court d'ailleurs. C'est pouvoir in-out très très rapidement, émotionnellement, même je veux dire logistiquement, pouvoir sortir aussi vite que t'es rentré sans préoccupation émotionnelle. Je pense que toi, c'est ce qui peut ralentir ou accélérer au contraire les mouvements de trade, je sais pas les termes techniques précisément, mais le plus tu as de biais émotionnels ou autres qui rentrent en jeu, le plus t'es lent, quoi. Toi, c'est la vitesse qui t'intéresse. Très bien. Écoute, merci pour l'échange. Avec plaisir. Ça conclut bien ce vlog. Si vous l'avez aimé, écoutez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je ferai une outro un peu plus tard. Ok, on se retrouve au même endroit où on a commencé ce vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. Ça a été un vlog assez longué, mais forcément en mettant 3 intervenants en place pour répondre à cette question, c'est quoi le biohacking? Et forcément on s'expose à faire un format long. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui vont encore regarder à ce moment-là de la vidéo. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si c'est votre cas. N'hésitez pas non plus à me dire aussi ce qu'est pour vous le biohacking, quelle a été votre expérience avec celui-ci. Si vous venez de découvrir la thématique, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, c'est le premier vlog d'une longue série, normalement sur un format qui va tomber tous les mois. Ce format de vlog sur ma chaîne perso, vraiment ça a été un plaisir à effectuer. J'ai évidemment
été un peu approximatif sur beaucoup d'aspects. Donc je suis friand aussi d'encouragement, certes, mais surtout de recommandations constructives pour la suite des vlogs. Ça m'a permis aussi de monter un peu en compétence là-dessus sur ce genre de format de mon côté. Donc voilà, je vous quitte dès maintenant. On se retrouve le mois prochain, sûrement à la rentrée 2026, pour le prochain vlog. Merci à tous.